Salut, je m'appelle Louise Oliveira et aujourd'hui je suis là pour te présenter mon journal lunaire. Si ça c'est la première fois que tu entends parler d'un journal lunaire, t'inquiète pas. J'ai écrit un article sur ça pour expliquer ce que c'est, pourquoi je l'utilise, comment tu pourrais l'utiliser. Et le lien c'est dans la description de la vidéo. Mais en général, le journal lunaire est un calendrier circulaire où il y a une couche pour mettre les phases de la Lune et les couches, je ne sais pas si vous arrivez à voir en détail, d'observation. Il y a plusieurs là. Et tu peux te demander observation de quoi, non? C'est à toi de choisir. Et cette vidéo, je partage comment j'utilise le mien. Comme ça, tu peux imaginer comment tu aimerais utiliser le tien. Je te conseille de ne pas faire copier-coller, mais prends un moment pour réfléchir qu'est-ce que tu aimerais observer en toi-même, non? Parce qu'avec le lien de le calendrier, il vient aussi le marque-page. Je ne sais pas si vous arrivez. Je vais faire la photo. Et qu'est-ce que c'est le marque-page? Le marque-page, c'est un secteur, non? Donc, il y a le couche peut-être c'est mieux ici. Il y a le couche de la Lune et les couches d'observation comme tu peux voir ici. C'est un morceau, non? Et comme ça, tu peux écrire qu'est-ce que tu aimerais observer. Donc, par où commencer? J'aime bien commencer au début du mois, non? Donc, aujourd'hui, c'est le 23 novembre 2022 et je vais commencer pour le mois de décembre 2022. Ce livret-là, ce n'est pas la version téléchargeable. La version téléchargeable, c'est l'intérieur de ce livret-là. Donc, c'est le même contenu, mais ce n'est pas un format livret. Parce que ça, c'était une version un peu... C'était une version limitée que j'ai imprimée pour partager avec des amis, pour avoir de feedback. Donc... Mais c'est le même contenu que tu vas trouver sur le lien dans la description. Donc, comme aujourd'hui c'est fin novembre, je vais me préparer pour le mois de décembre. Donc, la page de décembre est là. Comme tu peux voir, il n'y a rien. Et donc, on va commencer pour chercher les phases de la Lune du mois de décembre de 2022. J'ai déjà fait cette petite recherche et elle est là. On a le 8 décembre, la pleine lune. Le 16 décembre, le dernier quartier de la phase décroissante. La nouvelle lune, le 23 décembre et le 30 décembre, le premier quartier de phase croissante de la Lune. Donc, comme tu peux voir, j'ai rempli, il y a un petit mémoire au début de fichier. Une fois noté les phases de la Lune, comme là, j'aime bien aussi mettre l'année 2022, parce que ce fichier-là, il y a tous les mois, mais tu peux commencer dès maintenant. Donc, comme aujourd'hui, je commence par décembre, mais après, le janvier sera déjà 2023. Donc, comme tu peux noter, il y a une possibilité de couper la page. Quand tu imprimes chez toi, elle est déjà découpée. Comme ça, après, tu peux comparer les mois de décembre de plusieurs années
et entre les saisons et les mois entre eux-mêmes. Et tu ne vas pas mélanger les années, non? Donc, notez les phases de lune, l'année, et après, décider les couches d'observation. Le marque-page est un fichier séparé et c'est ça comment j'utilise le lien. Donc, comme tu peux voir, il y a le côté où je marque les couleurs et les descriptions de chaque couche d'observation. Donc, par exemple, ça que j'aimerais observer en moi, c'est mon état général, mon état physique, mon état émotionnel, mon sommeil, mon niveau d'attention, ma productivité, mon désir en général de faire les choses que je suis en train de faire, mes règles et fertilité. Donc, pour chaque couche, j'ai décidé qu'est-ce que je serais en train d'observer et la couleur respective. Donc, au début de décembre, non, le 1er décembre, je vais noter de façon qualitative ça que je suis en train d'observer en moi-même. Donc, par exemple, si je me sens bien dans mon corps, non, mon côté physique, je n'ai pas de douleur, ça va tout nickel. C'est cette couleur-là, en bleu, un peu foncé. Plus foncé il est, plus je me sens bien. Moins foncé il est, vers le blanc, au blanc, c'est que je ne me sens pas du tout. Par exemple, je sais pas, le corps battu, je me sens super, tu sais, quand tu as un peu tout craqué. Donc, ça, c'est le blanc. Et la même chose pour chaque niveau chaque couche d'observation a une couleur différente. Donc, plus foncé à la couleur, nuancé, et plus vers le blanc, c'est, pour moi, c'est le vider de cette qualité, plus vers le blanc. Donc ça, c'est comme j'utilise moi, mais après, c'est à toi de choisir ces couches-là d'observation. Donc, par exemple, j'ai un ami qui veut observer ses activités au jardin. Donc, quand il est en train de travailler la terre, s'aimer, ou faire des choses liées au jardin, il va mettre là un couche jardin. Après, c'est à lui de décider comment il va mettre la couleur. Peut-être qu'il ne va pas mettre une couleur, peut-être qu'il va créer des symboles. Je viens tout de suite là, des symboles. Mais tu peux aussi observer, par exemple, des choses que tu sais que tu as de façon cyclique, mais tu n'arrives pas à comprendre comment il marche, qu'est-ce que ça déclenche, combien de temps ça dure. Par exemple, des migraines. Avant, j'avais des migraines une fois par mois. Après, avec le changement de ma façon de manger, ma nourriture, ça a passé une fois chaque 6 mois, maintenant une fois par année. Et maintenant, je comprends bien qu'est-ce que ça déclenche, le mal de tête et la migraine. Et donc, j'arrive à mieux comprendre mes cycles et moi-même. Mais tu peux aussi peut-être voir quels sont les cycles des règles, par exemple, qui sont plus douloureux, pourquoi, peut-être liés à la nourriture, des autres sensations. C'est pas seulement les choses qui ça sent la douleur, non? Peut-être c'est par rapport à la créativité. Quand c'est le moment que tu te sens plus créatif,
il y a plus d'énergie pour faire les choses. Donc ça, c'est un peu pour moi lié au désir de faire les choses, non? Mais après c'est à toi de décider. Mais seulement pour que tu puisses comprendre que c'est un outil assez gentil dans le sens de choix. Non, c'est à toi de choisir et de mettre ta sauce là-dedans. Et je suis curieuse de voir comment ça va sembler pour toi. Maintenant, je vais te montrer un exemple, parce qu'à la fin, c'est ça le but de cette vidéo. Parce que j'ai vu que même si avec le mode d'emploi, avec les amis que j'ai partagé la version pilote, ça restait encore un peu flou. Je pense parce que ça, c'est un outil qui ne s'est pas beaucoup diffusé. Donc, les gens n'ont pas l'habitude de le voir. Et je pense que ça, avec un exemple, c'est plus facile d'imaginer comment tu pourrais faire pour toi-même. Donc, rappelle-toi, ça, c'est un outil d'observation des cycles internes avec les cycles externes. Donc, un cycle externe, c'est la Lune, mais tu peux aussi mettre des autres paramètres qui pour toi sont importants. Par exemple, même dans les couches d'observation, mettre des couches externes, comme par exemple le travail, si tu as des moments difficiles dans le travail, plus chargés, ou des voyages, je sais pas, tu peux mettre là. Comme ça, tu commences à comparer les saisons externes avec des cycles et saisons internes. Donc, de comment ça a un impact en toi. Parce que c'est pas par défaut, non? Que si tu as un moment plus chargé, ça va être plus difficile ou plus lourd. Il y a des gens qui sont plus motivés au défi, se sont plus boostés. Donc ça, c'est vraiment un outil pour apprendre à se comprendre, s'écouter, s'observer et comprendre le changement. Je vois que de quelques années, il y a eu beaucoup de changements même dans mes saisons. Donc, c'est une façon d'être à jour avec toi-même. Bon, l'exemple, il est là. Ça, c'est le mois août 2021. Je ne sais pas si on arrive à voir. Et tu peux voir qu'il y a pas mal de couches qui sont blancs, non? Et les couches qui sont bien remplies, c'est les couches que je me sentais assez bien, non? Et le fait que c'est circulaire, c'est plus facile de voir toutes les couches ensemble, non? Parce que parfois, non, si on sort de cette pattern circulaire, ça devient un tableau Excel, non? J'adore l'Excel, mais parfois, pour faire quelque chose d'assez ludique, pour faire quelque chose comme ça, c'est pas assez ludique. Donc, je pense que quand c'est circulaire, c'est plus facile d'intégrer et comprendre comment ces couches sont liées. Et maintenant, on arrive au symbole. Sur la 4e page de fichier, où il y a le mémo phase lunaire, il y a la liste des symboles, où il y a des carrés et des lignes. Non? Et ces symboles-là sont spécifiques à toi. Donc, tu n'as pas besoin de le remplir tout ensuite. Mais je te conseille de penser à des choses qui sont uniques à toi et que tu sais qui viennent de temps en temps. Et mais qui en même temps, ce n'est pas forcément une couche. Par exemple, l'énervement, ou quand tu sens que tu es plus, explosif. Par exemple, j'ai fait un symbole
que c'est une petite bombe. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Bref, une petite bombe pour dire que j'étais plus explosive, plus irritée. Un autre symbole que j'ai fait pour moi, c'est une petite spirale. L'ispirale, c'est un symbole qui pour moi signifie quand je n'arrive pas vraiment à réfléchir clairement à les choses, donc quand c'est tout un peu flou, tu vois. Donc j'ai mis une spirale. Après, une étoile, quand j'ai des rêves qui m'ont marqué de façon particulière. Et ça, c'est un exemple, par exemple, c'est un symbole, donc une étoile. Et au dos de chaque roue, tu vas trouver une page des notes personnelles. Donc, si jamais tu aimerais noter quelque chose que tu as eu sur un rêve, ou quelque chose que tu as mangé en particulier, ou quelque chose qui s'est passé, et qui ici, il n'y a pas assez d'espace, tu le trouveras là. Donc ici, janvier, donc pour chaque mois, il y a la partie des notes personnelles respectives. Donc, j'ai expliqué comment démarrer, comment je l'utilise, comment tu pourrais l'utiliser et les listes de symboles, non? Comment tu pourrais ajouter ou développer plus de finesse dans tes observations. Alors, dernier conseil. Si jamais, après un mois d'observation, tu comprends que tu aimerais observer d'autres choses, je te conseille fortement de télécharger un autre marque-page et écrire dans le mois d'observation que tu as utilisé ces couches-là, donc par exemple décembre 2022, et après faire un autre marque-page à partir de janvier à, je sais pas, juin 2023. Comme ça, quand tu compares les mois, tu sais que tu es en train de comparer des couches différentes, des choses différentes. Sinon, c'est facile de te mélanger. Donc, n'oublie pas tu peux changer de couche d'observation, qu'est-ce que tu aimerais changer, et ça c'est normal, mais ajoute aussi quand tu es en train d'observer ces couches-là. Oui, alors, ouais, je pense que ça, c'est la vision générale de comment j'utilise et comment tu pourrais l'utiliser. Pour les posts à venir dans mon site et sur le compte des réseaux sociaux que j'utilise tellement peu, mais je vais essayer de partager un peu les mois à venir. J'aimerais bien voir si tu aimerais partager tes observations. Et si tu as des questions, tu peux m'écrire sur mon site internet, sur les réseaux aussi, mais je dis déjà en avance que je suis un peu plus lente et maintenant je respecte plus ma diversité de ne pas être dans la vitesse. Je vais écrire une autre chose, peut-être faire une vidéo un autre jour sur ça, non? Donc, c'est pas une excuse, c'est une observation de moi-même, de respecter mes limites, non? Donc, si jamais tu as des questions, je te conseille de m'écrire plutôt sur mon site. Il y a aussi les réseaux, mais sache-toi que ça prend un peu plus de temps pour répondre sur ces chemins. Et peut-être la dernière chose à ajouter, c'est quelle est la différence d'un journal
comme ça pour un journal où tu prends les notes, non, de qu'est-ce que tu fais et comment. Je pense qu'avec les couleurs, ça prend vraiment 5 minutes. Peut-être au début, ça prend un peu plus parce que tu es en train de commencer quelque chose, une nouvelle habitude. Mais après, c'est vraiment vite. C'est assez ludique. C'est pas sur un écran qui pour moi c'est important, assez important aujourd'hui. De plus en plus faire des choses au dehors sans dépendre d'une batterie. Et... Bref. Et donc pour moi c'était important d'avoir quelque chose de ludique, quelque chose de manuel, quelque chose qui c'est plus qualitatif, comme je dit avant, avec les couleurs, c'est plus une sensation et pas des numéros ou des mots forcément. Et je pense qu'après, pour aussi comparer les mois, c'est plus facile de voir les patterns, de voir les motifs différents que ça devient. Et donc, ouais. Et je pense que c'est assez... Ça devient presque un jeu, mais un jeu et un outil pour pas seulement apprendre à s'observer et être à jour, comme je dis, avec soi-même, mais aussi pour moi c'était la possibilité de me communiquer de façon plus centrée, non, et plus respectueuse à moi, vers les gens. Et pour moi c'est plus authentique. Mais bref, ça c'est mon expérience. Je laisse toi faire la tienne. Et peut-être la dernière chose, c'est si jamais tu arrives là via le YouTube, via la vidéo, peut-être tu te demandes comment obtenir cette journal lunaire. Il y a le lien sur la description de la vidéo et c'est au prix libre et consciente. Donc, dans l'article que j'ai écrit où il y a le lien pour faire le téléchargement, il y a aussi plusieurs façons de comment tu pourrais contribuer financièrement. Ce n'est pas une obligation, parce que pour moi c'est important de voir quelque chose qui est accessible, mais aussi c'est important que c'est une possibilité de contribuer à mon écosystème, que ça c'est un projet de plusieurs. Et une grande partie, non, plus spécifiquement 30% de tous les revenus créés de ce projet-là, ça va nourrir et va être partagé avec des projets partenariats que je soutiens, qui sont liés au mouvement paysan et indigène centré à la décolonisation et surtout localisé au sud global. Non, chaque fois, c'est des partenariats différents, donc, mais pour moi, c'est important de partager le surplus, de prendre soin du futur, et ça, c'est une façon de le faire. Non? Et donc, seulement pour que tu saches comment tu peux collaborer, mais ce n'est pas une limitation. Non? Pour moi, c'est important d'être accessible, d'avoir un calendrier qui est accessible, parce que je pense que plus on est au courant de nos limites, de notre façon de fonctionner, plus on peut co-créer des relations et de façons de faire les choses, de travailler, pas seulement avec des êtres humains, mais avec la Terre, d'une façon plus cohérente pour moi. Bon, je pense que j'ai tout dit. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. Et c'est tout ça. Ok. Ciao, ciao. À bientôt.